différence de se dire bonne année à l'église, c'est qu'à l'église, on bénit, on ne souhaite pas. Celui qui souhaite ne sait pas qui va accomplir son souhait. Celui qui bénit, bénit au nom de quelqu'un. Alors, revisite ton voisin, dis-lui bonne année au nom de Jésus-Christ. Si tu ne le veux pas, Dieu va te faire beaucoup de bien cette année. Depuis quelques dimanches, nous nous sommes mis sur cette série appelée Voyager léger. Nous sommes basés sur la vérité selon laquelle notre éternité est un voyage. Nous allons progressivement vers l'éternité. Et sur ce voyage, nous ne devons pas nous embarrasser des choses qui sont inutiles à la destination finale. Non seulement que ces choses sont inutiles, mais ces choses sont interdites à la destination finale. Et nos bagages ne sont pas à la main, mais elles sont dans notre cœur. C'est notre cœur qui porte ces choses. Notre cœur ne doit pas s'embarrasser de la rancune. Notre cœur ne doit pas s'embarrasser du monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le dimanche passé, nous avons commencé à définir ensemble qu'est-ce que c'est que la convoitise. Aujourd'hui, j'aimerais donc partager avec vous ces deux types de convoitise, convoitise des yeux, convoitise de la chair. Mais avant de rentrer dans la parole, je nous rappelle que le mercredi, nous avons enseignement ici. Mercredi 3 ici. Mais jeudi, nous avons rencontre au centenaire. À partir de jeudi, il y a toutes les extensions et toutes les églises venant du centre missionnaire Philadelphie qui se rencontrent au centenaire pour 3 soirées de communion fraternelle. C'est une bonne convocation de prière et de communion fraternelle. Donc jeudi, il n'y aura pas jeudi et Toko ici. Mais nous allons tous aller prier le jeudi là-bas sous la direction du pasteur Roland. Vendredi aussi, ainsi que samedi. Mais le dimanche, quand nous rentrerons ici, nous aurons 2 cultes. Le premier culte commencera de 7h30 jusqu'à 9h30. À ces cultes-là, je n'aurai pas besoin d'interprète. Parce que la prédication se fera essentiellement en français. Le deuxième culte commencera à partir de 10h juste. 10h juste à 12h juste. À ce culte-là, normalement, je n'aurai pas besoin d'interprète parce que je prêcherai en lingala. Mais puisque tout le monde ne sait pas toujours faire ça, prêcher en lingala et en français, moi j'ai été interprète pendant 6 ans. C'est parmi les premières choses que j'ai fait dans mon ministère. Quoique c'est toujours difficile d'interpréter sa propre pensée. Donc nous autoriserons aux orateurs au second culte de prêcher en français et d'être interprété en lingala. Mais s'il faut parler en termes des langues principales, la langue principale du premier culte est le français.
Et la langue principale du second culte est le lingala. Si vous pensez inviter un ami que vous savez qui ne parle pas lingala, alors invitez-le plutôt au premier. Dans les cas où c'est moi qui vais prêcher, au second culte, je prêcherai en lingala aussi. Mais le second culte de ce dimanche 7, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Nous allons avoir la bénédiction paternelle de commencer ce second culte par le pasteur Roland Dalo, qui ne va pas seulement prêcher le premier, deuxième culte. Il prêchera tous les dimanches du mois de janvier au second culte. Vous n'aurez pas mal fait si vous faites et les premiers et les deuxièmes cultes. Seulement, vous n'avez pas le droit de faire le bruit sur votre chaise. Vous n'avez pas le droit de réserver votre chaise, sinon ceux qui viennent en second culte vont se mettre où? Vous serez obligé de vous lever et de vous replacer. On est là. La convoitise de la chair et la convoitise des yeux. C'est quoi une convoitise? C'est une proposition du monde de satisfaire notre appétit, nos pulsions, soit de manière illégale, exagérée, ou tout simplement en fabriquant des besoins qui n'en sont pas réellement. La convoitise, c'est cette chose dans l'homme. Je vais l'expliquer encore davantage tout à l'heure. Qui le pousse à vouloir satisfaire ses besoins, mais de manière illégale, ou de manière exagérée, ou simplement à satisfaire de besoins qui n'en sont pas de vrais besoins. En réalité, ce n'est pas des vrais besoins. Le monde a créé ce besoin. Le diable a créé ce besoin. Le dimanche passé, je me suis limité en citant des vérités bibliques sur la convoitise. Ce matin, j'en ai 3 autres. Je passerai par faire une distinction entre un besoin, une convoitise et une tentation. Et présenter de manière pratique comment ces choses se font pour l'homme et différemment de la femme. Avant de prier et de passer à la prochaine étape. Première vérité pour ce matin. La convoitise, excusez-moi plutôt, la grâce est contraire à la convoitise. Elle donne la force de la vaincre et non de l'embrasser. La grâce est contraire à la convoitise. Elle donne la force de la vaincre et non de l'embrasser. Il se promène là dehors un évangile qui dit que nous sommes dans la grâce. Nous pouvons donc faire tout ce que nous voulons. Toutes les propositions du monde, toutes les envies que nous avons, nous pouvons aller les faire comme on veut. Parce que selon cet évangile, Jésus aurait déjà pardonné même nos péchés qu'on n'a pas encore fait. Donc, quitte à les faire carrément. Ça, ce n'est pas la Bible. Tite chapitre 2. 11-12. Tite chapitre 2. 11-12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, elle la grâce, elle nous enseigne
à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous enseigne à vivre dans ce siècle avec sagesse, justice et piété. La grâce n'est pas une chose pour faciliter la convoitise. Deuxième vérité. La convoitise est à la fois la source de la tentation et la mère du péché. Je répète, la convoitise est à la fois la source de la tentation et la mère du péché. Jacques dit dans Jacques 1, 14 à 15. Jacques 1, 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Comment chacun est tenté? Par sa propre convoitise. La tentation vient de l'intérieur. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est toujours la convoitise. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques commence par dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu n'a pas de mal en lui. Il ne tente personne. Mais quand nous sommes tentés, ça se passe que la source de la tentation, c'est la convoitise. Et la convoitise fonctionne comme une femme enceinte. Quand elle a reçu cette tentation, quand elle a embrassé cette tentation, elle tombe enceinte du péché. C'est elle qui enfante le péché. Le péché est une grossesse. Je me rappelle un jour à la Gombe, en pleine prédication, le pasteur a dit quelque chose qui a choqué tout le monde. Même sa propre femme qui était là ne savait pas ce qu'il allait dire. Il s'est levé pendant qu'il prêchait, il a dit: moi je suis spécialiste en avortement. Tout le monde avait peur. Lui-même a assuré sa femme, il a dit: t'en fais pas, Viviane. Il a dit: je suis spécialiste à ne jamais laisser une chose mauvaise dans ma tête finir son parcours. Quand vous êtes tenté, vous n'êtes pas obligé de pécher. Amen. Vous pouvez avorter ça. Vous savez, il y a des gens, ils viennent tout le jour au bureau. La grossesse de son péché ne fait que grossir. Chaque fois qu'il voit, les idées se multiplient. Troisième vérité. La convoitise n'est pas juste une pensée, mais un acte en soi. Quand on convoite, ce n'est pas seulement penser.
Jésus enseigne Yesu que azotangisa lorsque vous convoitez, ntango Yesu azoba ntango bino vous bozolula avez déjà commis l'objet de votre convoitise dans la tête. bino esi bosali na kati na moto eloko bino bozolula. Jésus dit ceci: Yesu azoloba boye la convoitise dans la tête bilulela na moto n'est pas pour autant innocente. ezali te osali eloko te Parce qu'on opte, les options se lèvent dans la tête. po te makanisi ezomata na motu Les véritables limites n'est pas dépasser. mpe bandelo ya solo ya koleka te Ce n'est pas prendre l'idée et la faire en action. ezali te kozwa likanisi mpe kotya ngo na misala Mais c'est faire que l'idée à l'intérieur ezali kosala ete likanisi wana na kati na yo soit acceptée. endimama Parce que lorsqu'une idée à l'intérieur est acceptée, po te soki likanisi moko na kati na yo endimami pour Dieu, elle est comptée. mpo na nzambe ye atangi yango. Commençons d'abord par une idée positive. tobanda no na likanisi moko ya Dieu a malamu. demandé à Abraham de tuer son fils Isaac dans Genèse chapitre 22. nzambe asengi na abraham aboma mwana na ye isaac na genèse 22 Est-ce qu'il a tué Isaac? ye abomaki isaac Hein? motuna Mais Dieu dit, kasi nzambe alobi Abraham, abraham maintenant je vois que tu m'obéis. sikoyo namoni ete otosaka Les livres d'Hébreux dit, buku ya baebele c'est elobi par la foi qu'Abraham offrit Isaac. ezali na kondima nde abrahama ye abonzaki isaac lokola mbeka Mais Isaac n'est pas mort, kasi isaac ye akufaki mais te là à l'intérieur, kasi kuna na kati na ye Isaac était mort. isaac esi akufaki. Écoutez comment Jésus enseigne ça. yoka ndenge yesu azotangisa Dans la yango convoitise maintenant. bilulela Matthieu chapitre 5 verset 28. matthieu 5 28 Mais moi, kasi ngai je vous dis que nazoyebisa bino ete quiconque regarde une femme moto nyonso akotala mwasi pour la convoiter mpo na kolula ye a déjà commis ye esi asali un adultère avec elle dans son cœur. ekombo elongo na ye na kati na motema A déjà commis. ye esi asali. La convoitise n'est pas juste une pensée, bilulela eza kaka likanisi te c'est un acte en soi. ezali nde eloko ozosala. Celui qui convoite est plus dangereux moto azolula ye mpena aza moto tosengeli tobanga ye que celui qui pose l'acte. na esika ya moto azosala eloko. Imaginez que vous ayez un ami rempli de convoitise banza oza na moninga moko atondisami na bilulela qui vient tous les jours chez vous à la maison oyo ayaka mikolo nyonso epai na yo na ndako et qui regarde tout le temps votre femme. mpe ye atalaka ntango nyonso molongani na yo. Il est plus dangereux que son chef au bureau. ye mpena aza moto akobanga koleka mokonzi ne kuna na mosala. La Bible dit, biblia ezoloba dans la tête, na kati na motu quand vous avez déjà ntango yo esi opté, ondimi vous l'avez déjà fait. elakisi osali yango mpe Depuis que je parle, wana nazoloba si vous voulez bien comprendre de quoi je parle, soki olingi osusula malamu nini vous devez nazoloba faire une petite nuance esengeli yo okokanisa mwa entre biloko ces trois termes. na biloko misato: Besoin, bosenga, convoitise, bilulela tentation. mpe momekano. C'est quoi un besoin? nini yango nde bosenga to mpe posa? Le besoin, bosenga c'est lorsque l'être humain fonctionne normalement. eza ntango moto azosala ndenge esengeli. Dieu a créé l'homme avec des besoins. nzambe asala moto na baposa. C'est quand l'être humain eza ntango moto envoie une forme d'alerte à son existence ye azoyebisa na bozalisami na ye qu'il existerait une forme de déséquilibre, ete eza na mwa bisika moko etelemi ngwi te, une forme de dysfonctionnement. bisika moko ezosala malamu te. Le corps nzoto et la vie qu'il mène ici-bas mpe na bomoi oyo azobika na a se na besoin mokili. d'équilibre et de fonctionnement normal. aza na posa kotelema ngwi mpe na kosala lolenge Et lorsqu'une esengeli. chose n'est pas à sa place, kasi ntango eloko moko eza na esika na le yango te, corps, nzoto la vie autour de nous, bomoi na nzinganzinga na biso envoie un message qui s'appelle un besoin. etindaka sango moko babengi posa. C'est comme un SMS. ezali loko batindeli yo Ça y est, SMS. dans le téléphone, eza na mais vous telefone n'avez na pas yo, nécessairement lu. kasi yo otangi yango te. Alors le besoin, c'est ça. kasi posa nde yango wana. Depuis un moment, vous marchez, wana yo il ozotambola fait chaud, ozoyoka le moi corps dit mpe nzoto il y a ezoloba, besoin de boire. oza na posa ya komela mai. Est-ce que vous êtes là? bozali wana. Mais c'est quoi la convoitise? kasi nini yango nde bilulela? La convoitise, bilulela c'est lorsque ezali ntango vous considérez ozondima ete l'option que le monde, nzela oyo mokili que la chair, oyo nzoto vous propose pour résoudre votre besoin ezolakisa yo mpo osilisa posa na yo comme étant la meilleure option. yango nde nzela ya malamu.
Quand vous commencez à regarder en vous, vous considérez que les moyens interdits, illégaux, sont aussi des options. Le besoin est là. Je veux boire. Est-ce que je dois boire ce qui ne m'appartient pas? Quand vous commencez à convoiter, à vouloir boire de l'eau d'autrui, sans demander permission, vous considérez une option interdite comme étant possible. Vous commencez à désirer ce qui ne vous appartient pas pour résoudre votre besoin. Vous commencez à considérer les méthodes interdites comme étant possibles pour répondre à votre besoin. Ça s'appelle convoiter. Et généralement, vous ne considérez que ce qui est chez les autres comme étant les seules choses qui peuvent remplir vos besoins à vous. Celui qui a besoin de boire n'a pas besoin de la bière. Vous avez compris la nuance. Le besoin, c'est boire. La proposition du monde, c'est la bière. Et quand vous commencez à vouloir boire de la bière, vous entrez dans ce que la Bible appelle une convoitise. Un désir fort pour des choses qui sont aux limites de l'interdit. Et c'est quoi la tentation? La tentation, c'est quand, dans le monde, à l'extérieur, le diable, le monde font la grande promotion des options interdites. Ils continuent à faire la promo. Ils disent, hey, d'ailleurs, si tu bois ça, si vraiment tu fais ça, c'est en train d'encourager la mauvaise option. Mais si cela n'est pas une option en toi, cela n'est pas une tentation. Ok? La Bible explique comme ça. C'est quand toi tu commences à considérer une mauvaise option, une option non biblique comme possible, et la publicité du monde sur ces options commence à t'attirer. Alors Jacques dit, donc, tu n'es pas tenté par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a mis les besoins en toi qui t'étendent. Non, tu es tenté ici, au niveau de la convoitise. Quand tu commences à aimer les options interdites, tout ce qu'on dit là dehors n'est pas censé faire de l'effet ici au niveau de ton besoin. Tout ce qu'on dit dehors, les propositions de Satan, les options du monde ne font de l'effet en toi. Et lorsque tu as commencé à les convoiter, je vous donne un autre exemple. Dieu a mis dans l'homme la sexualité, mais il n'a pas dit que tu dois le faire avec ta cousine. La sexualité est un besoin. Avec la cousine, c'est interdit. La sexualité est un besoin. Avec une femme qui n'est pas à toi, c'est interdit. Considérer une autre femme qui n'est pas la tienne. Quand tu considères une autre femme qui n'est pas la tienne comme une option pour remplir tes besoins, ça s'appelle une convoitise. Voici la guerre de tous les jours. Lorsqu'ils viennent comme des options, vous sortez la parole et vous éliminez ces options qui ne sont pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Ça fera en sorte que les publicités sexy, toutes les choses qu'il y a là dehors,
Ça ne te dit rien. Si quelqu'un m'entend bien. Parce que quand ça montre à la télé, ça montre un verre frais. Si l'alcool est une des options pour remplir le besoin de boire, la publicité devient une tentation. La tentation, c'est la sollicitation de la direction de nos convoitises. Jusqu'alors, tu crois que tu n'as pas commis un péché parce que tu n'as pas posé un acte. Or, voici ce que la Bible dit. Quand ici au niveau de la convoitise, tu as regardé cette tentation et dans la tête tu as dit, mais la que j'essaye de prendre la bière. Ce n'est qu'un exemple. En fait, je pas besoin de débat. Est-ce que ça rentre dans la Bible? Non, ce n'est qu'un exemple. Quand vous avez déjà considéré ça dans la tête, selon la Bible, vous avez bu. Donc, vous avez déjà commis la chose dans votre cœur. Or, quel est l'endroit qui doit être léger pour voyager? C'est le cœur. Donc, les plus dangereux, les personnes les plus dangereuses à l'église, ce ne sont pas celles que nous avons suspendues à cause de l'impudicité. Ce sont les adultères dans leur propre tête. Les personnes les plus dangereuses, ce n'est pas celles qu'on a attrapées. Ce sont celles qui se croient en sécurité dans leur monde de péché. Le besoin vient de Dieu. Et Dieu donne les options pour les remplir. Et dans ces options, il y a des limites. Quand vous commencez à désirer ce qui est au-delà des limites, vous convoitez. Et les diables ainsi que le monde a établi un système de publicité pour vous attirer au-delà des limites. Et c'est ce qu'on appelle la tentation. Est-ce que quelqu'un a compris ça très bien? Dans l'homme et la femme, il y a beaucoup de différences. Un homme, il est analytique. Il raisonne avec processus. Pendant qu'une femme, elle est intuitive. Elle fait selon que le sang dans le cœur. La nature des éléments de notre personnalité, ou simplement de notre genre, masculin ou féminin, détermine en soi les genres de choses que nous convoitons plus facilement. Quand vous allez dans l'occultisme, vous ne trouverez pas beaucoup de femmes. Le grand nombre là-bas, ce sont les hommes. Pourquoi? Parce que dans son raisonnement analytique, l'homme a tendance à rencontrer les limites du rationnel qui le font passer de la physique à la métaphysique. Ainsi, il considère de l'occultisme comme un niveau d'intellectualisme élevé. La femme, elle est intuitive. Quand vous allez dans les églises, c'est rempli de femmes. Je ne parle pas ici. Sinon, j'allais demander que les sœurs disent Amen. Pourquoi? Parce que la spiritualité chrétienne est spontanée. Elle n'est pas le résultat d'une rationalité réfléchie. Alors les plus spirituels à l'église, ce sont les femmes. Devinez leur plus grande tentation? Les prophètes et les prophéties.
Alors, un premier charlatan qui sort dans la ville, il ne manquera pas de fidèles femmes. Allez dans son église. Il y aura plus de femmes que des hommes. Les hommes sont en train d'atteindre la cohérence d'abord. L'homme est généralement abstrait. Il est abstrait, il réfléchit sur des choses qui ne sont pas toujours matérielles. Mais la femme, elle est toujours concrète. Quand l'enfant revient à la maison en train de pleurer, la femme dit, l'homme dit, qui t'a tapé? C'était comment? Pourquoi tu pleures? C'était où? Toi, tu n'avais rien fait. La femme dit, montre-moi la personne qui t'a tabassé. Il n'y a pas de réflexion. Donc, ça rend l'homme très machiavélique. L'homme prend beaucoup de temps pour concevoir une vengeance qui va se manger tout froid. Mais la femme réagit tout de suite maintenant. Et vous pouvez arranger pour la vie. Mais c'est très difficile d'avoir un vrai pardon de l'homme. D'avoir un vrai pardon de l'homme. Parce que même quand il dit pardon, c'est abstrait. L'homme est généraliste. La femme est dans les détails. Comment s'est passée la journée? L'homme dira, c'était bien. La femme dira, tu sais, quand je suis sorti les matins ici, ce qui fait que l'homme convoitera la position, convoitera les responsabilités. La femme convoitera les bijoux, les voitures, les biens, la maison. Parce que le bonheur est dans ces petites choses. L'homme lui convoitera des grands diplômes. Parce que pour lui le bonheur est dans ces choses. L'homme est orienté vers un but. La finalité c'est quoi? On ne va pas faire ça sans objectif. Mais la femme elle est orientée vers les besoins. Pour ça, quel est mon besoin? Chérie, mais toi, on a besoin d'une beauté. Mais tout ça, en gros, pourquoi? L'homme cherche le pourquoi de la chose, la femme cherche la chose. Chérie, on a besoin de ça, pas tu as là, tu as fait. Pourquoi? C'est nouveau. Et la main les a bleus. Mais on ne sait pas t'appeler. L'homme est perdu. Le but n'est pas stable. Mais la femme ne comprend pas. Les besoins est là. Mais l'homme dit le but n'est pas là. Alors quand une chose donne l'impression d'avoir un objectif, une chose donne l'impression d'être un but, l'homme se bat pour ça. La femme, elle veut le besoin seulement. C'est quoi la chose? L'homme est tourné vers des choses, des concepts, de matériel. Mais la femme est tournée vers les personnes. Vous laissez deux hommes ensemble. Ils vont parler du football, de la chose. Des grandes personnes en train de raconter des histoires sur d'autres grandes personnes qui se promènent en poursuivant un ballon, habillés en culotte en public devant 15 000 personnes. Mais laissez les femmes ensemble,
Elles vont parler de leurs enfants. Et quand ils sont nés, combien de kilos? Quel est le nom de leurs enfants? Ils vont même connaître le cousin de la cousine qui connaît l'autre. Par rapport à ce que nous sommes en tant qu'êtres, nous avons nos tendances de convoitise. La plus grosse erreur que vous puissiez commettre sur la terre, c'est sous-estimer votre chair. De croire que vous maîtrisez les limites. Ça fait 25 ans. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter? Je le fais parce que moi-même je le veux. La convoitise de la chair veut faire des choses contre nature dans le cadre illégitime, de manière interdite, avec libertinage. La convoitise de la chair rend la chair maître de nous. Le corps te dit, tu en as besoin, mais fais-le comme tu le sens. Tu en as besoin, mais regarde la pornographie. Tu en as envie, mais couche avec un animal. Tu le veux bien, fais avec un homme ou avec une femme comme toi. Tu en as envie, tu t'en fous de l'âge, même si c'est un petit, une petite. Tu en as envie, même si ce n'est pas ta femme. Tu en as envie, même si tu ne le fais pas de manière naturelle. Tu en as envie, même si tu le fais en groupe et les autres sont en train de te regarder. Pornographie, zoophilie, homosexualité, pédophilie, adultère, sodomie, partouze. Des mots qui décrivent comment l'homme s'est décidé de remplir un besoin donné par Dieu. Mais selon la convoitise de la chair. La convoitise des yeux dit. La convoitise des yeux dit. Il faut à tout prix que tu obtiennes ce que tu as vu. La convoitise nous rend ingénieux dans le mal. Elle nous donne l'intelligence négative pour obtenir à tout prix l'objet qui fait notre plaisir, le plaisir de nos yeux. Elle nous fait oublier l'utilité. Ça sert à quoi? Elle nous fait oublier la priorité. Est-ce que tes besoins actuels, c'est ça? Elle nous fait oublier le sens du partage. Elle nous fait oublier le respect du bien commun. Elle nous fait oublier le respect du bien d'autrui. Je l'ai vu, je le prends. Je l'ai vu, je le prends. Je l'ai vu, je le prends. Je veux le voir. Elle trouve des raccourcis à la morale. Elle trompe la conscience pour se satisfaire. Elle pense que ce qu'elle ressent à cause de voir, c'est ce qu'elle ressentirait le jour où elle l'obtient. Quelle déception. Les jours où vous obtenez ce que vous avez aimé par les yeux. Et cela ne vous fait rien. Le monde, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, la cupidité, la magie. Voici les choses dont nous sommes tentés par nos yeux. Vous savez quoi? Jésus a été tenté de toutes ces manières. Par toutes ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil
de la vie. pe lolendo ya bomoi. Mais pour toutes ces trois choses, Kasi na biloko nyonso misato oyo Jésus a vaincu. Yesu alongaki yango. Le dimanche prochain, Lomingo ekoya j'aimerais parler avec vous de comment vaincre ça. nakolobela bino ndenge nini balongaka yango. Jésus a été tenté par la convoitise de la chair, oui. Yesu amekamaki na bilule ya nzoto solo Dans Matthieu chapitre 4, na Matayo son corps lui a dit, nzoto na ye alerte, alerte, boye yoka ça yoka fait 40 jours, esali mikolo tu n'as pas mangé. olie nanu te Il eut faim. ayoki nzala Mais le diable lui a dit, kasi diabolo pa yebisi prends cette pierre, komisa libanga oyo transforme-la en pain. komisa yango lipa Ça, wana ce n'est pas permis. epekisami. Deuxièmement, tenté par l'orgueil, par la convoitise des yeux. Oh oui, ya mibale bilule ya miso le diable l'a placé au-dessus d'une montagne diabolo atiaki ye likolo ya ngomba et lui a montré tout le royaume de la pe terre. ye alasaki bokonzi nyonso ya mabele Il a dit, si tu te prosternes, abi soki ogumbameli ngai tout ça, nyonso oyo ozomona ça oyo serait à toi. ekokoma ya yo. Tenté, Komekama oui, Jésus l'a été. Yesu amekamaki. L'orgueil de la vie, oh oui. Lolendo ya bomoi Jésus, il a été monté sur le temple. Yesu yakendaki na tempele On l'a fait monter sur le temple par le diable. ye bamatisaki ye likolo ya tempele pa diabolo Jette-toi. ayebisi ye mibwaka Parce qu'il est écrit, po te komama il semble que toi, tu es le Fils de Dieu. balobi ete ye ozali mwana na nzambe Selon ton rang, na lolenge pene ya il y a yo des anges qui doivent venir eza na bange et te oyo rattraper. bakoya bakosimba yo. C'est là qui Messie a dit. Vous avez Messie, avant je ne peux pas. Mais dans toutes ces trois choses, kasi na makambo nyonso misato wana il est sorti vainqueur. ye abimaki molongi. Je veux être comme Jésus. nalingi nazala lokola Yesu Je veux vaincre le monde comme Jésus. nalingi nalonga mokili Il a lokola dit, Yesu. prenez courage. Je vaincu le monde. nalongaki mokili Il n'a pas encore dit le diable. alobaki nanu diabolo Il a te dit, prenez courage. abiboyika Je bino vaincu le monde. nalongaki mokili. Si Jésus est venu vaincre le monde, soki Yesu ayaki kolonga mokili comment penses-tu que tu iras au ciel avec le monde dans ton cœur? ndenge nini yo ozokanisa ete okokende lola na mokili Ce na qui motema na n'est yo pas à toi n'est pas à toi. oyo ezali ya yo te ezali ya yo te Contente-toi de ce que tu as. sepela na oyo ozali na Tout yango ce que tu vois ne te fera pas le même plaisir. oyo nyonso ozomona ekopesa yo esengo moko te. Tu vois quelqu'un descendre, sécurité, bakiti, policier. ozomona moto akiti Tu penses que si tu es à sa place, ozobanda so okomi tu vas sentir ce que tu sens pour lui. okoyoka oyo ozoyoka mpo na ye Non? te Tu seras là-bas. okozala wana Ce que tu sens là, oyo ozoyoka c'est wana parce que toi tu es ici. eza mpo te Tu es yo de ozali l'autre awa côté. yango mpo C'est ozala parce que lui il na sent là-bas. eza oyo azoyoka Quand kuna tu te. vas là-bas, ntango yo okende on ne kuna sent pas ça. okoyoka yango te. Amen. Seigneur, apprends-nous kolo yekolisa biso à nous contenter de ce que tu nous as donné. ya kosepela na oyo nyonso opesi biso. Seigneur, apprends-nous kolo yekolisa biso à ne pas choisir les options de la chair et du monde. topona te banzela ya nzoto mpe ya mokili Les besoins viennent de toi. baposa eutaka epai Toi na qui yo as placé en nous les besoins. yo nde otya kati na biso baposa Tu as prévu aussi la solution pour ça. mpe yo obongisa biyano mpo na Nous yango voulons te faire confiance. tolingi totiela yo motema Que ta façon de remplir nos besoins mpe lolenge na ye ya kotondisa baposa na biso est la meilleure. yango nde elongo Au bani nom de Jésus. na kombo na Yesu. Amen. Amen.